Apprendre à lire le Coran. Leçon numéro 8. Dans cette leçon, tu vas apprendre 4 caractères que tu verras souvent dans le Coran. Les voici. Alif maqsoura. Lam alif. Hamza. Ta marbouta. Est-ce que tu te souviens de cette lettre? C'est la lettre alif. La lettre alif s'écrit quelquefois d'une autre manière, comme ceci. Cette lettre est aussi un alif. Elle a une forme différente et on l'appelle alif maqsoura. Voici 2 lettres que tu connais déjà. En vert, lam et en bleu, alif. Quand un alif se trouve juste après un lam, il arrive parfois que les 2 lettres s'attachent en formant un nouveau caractère. Lam alif. Lam alif est donc un lam suivi d'un alif. Maintenant, voici le hamza. Le hamza se prononce E, tout simplement. Tu verras souvent ce petit caractère quand tu liras le Coran. Le hamza peut s'écrire tout seul sur la ligne comme une lettre normale. Mais souvent, il est posé sur une autre lettre. Par exemple, tu vois ici le hamza sur un alif. Là, le hamza est posé sur un waw. Attention, le hamza ressemble à la lettre ayn, mais ce n'est pas la même chose. Le hamza se prononce simplement E, alors que ayn se prononce avec la gorge. Voici maintenant la lettre ta que tu connais déjà. La lettre ta s'écrit parfois d'une autre manière, comme ceci. Cette lettre est aussi un ta, mais d'une forme différente. On l'appelle ta marbouta. Maintenant que tu as appris ces nouveaux caractères, faisons un exercice. Essaye de prononcer chacun des caractères qui vont apparaître. Avant tout, rappelle-toi ce que nous venons de voir. Alif maqsoura. Lam alif. Hamza. Ta marbouta. Si tu es prêt, c'est à toi. Lis à voix haute les caractères que tu vois. Hamza. Alif maqsoura. Ta marbouta. Lam alif. Alif maqsoura. Hamza. Lam alif. Ta marbouta. La leçon est maintenant terminée. Rappelle-toi bien ce que tu as appris. Alif maqsoura. Lam alif. Hamza. Ta marbouta. Si tu n'as pas bien retenu ce que tu as appris dans cette leçon, regarde la vidéo une nouvelle fois. Sinon, à bientôt pour la prochaine leçon.